Au fond, je suis une fille calme, assez posée. Si, c'est vrai. Je vous dis la vérité. Quand j'imagine ma vie, heureuse, je ne vois pas 36 photographes, le bordel de la notoriété ni mon nom écrit partout, non. Je vois une maison tranquille, un peu cachée, où je pourrais vivre en m'accomplissant avec ceux que j'aime et en liberté. Cette image simple du bonheur, aujourd'hui, à 24 ans, représente pour moi le vrai luxe. Je ne dois pas être la seule à lui courir après. Tant qu'à faire, je préférerais une grande et belle maison, plutôt dans le sud, avec piscine et tout, toujours dans l'idéal, que mon compte bancaire soit suffisamment provisionné pour me protéger longtemps. Voilà, je ne demande pas la lune. Pourquoi devrait-on venir au monde pour en baver ? Cette loi est-elle écrite quelque part ? Une des choses que je préfère sur Terre est de prendre un bon bain moussant très chaud. C'est pas la mer à boire, un bain moussant, en écoutant de la musique, ou pas. Rien. Seulement le bruit des milliers de minuscules bulles de savon qui éclatent doucement. Je n'ai pas été beaucoup protégé dans ma vie, raison pour laquelle je suis toujours allé de l'avant. A priori, je n'ai jamais peur. Quand tu n'as pas grand-chose à perdre, pourquoi avoir peur ? Plus jeune, malgré moi, j'ai dû apprendre à me débrouiller seule, différente des autres filles de mon âge, un peu trop écorchée. Peu à peu, j'ai aimé cette indépendance. Depuis, je ne veux être l'esclave de rien ni de personne. J'aime être moi et avancer, sans recevoir d'ordre. Je ne sais pas très bien obéir. Mais je veux bien comprendre si on prend la peine de m'expliquer. Ces 2 dernières années, j'ai aussi appris qu'il vaut mieux ne compter que sur soi et les siens, ce qui ne fait pas des masses de gens au final. Tu le comprends vraiment quand, un sale matin, tu te retrouves en prison à te taper la tête contre les murs, persuadé que ta vie est foutue. Mais bon, la vie n'est jamais foutue. Kikou, mon petit chou à la crème enrobé de caramel à la barbe à papa à la fraise. Oh, ça va être pénible. Tu croyais pas que c'était possible ? Eh ben tu croyais pas bien. Les livres, c'est bon pour la culture et il faut aider les agriculteurs. Mais avant tout, sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par l'eau en poudre. Le principe est très simple. Tu mets une dose d'eau en poudre dans un grand verre. Tu rajoutes de l'eau. Voilà. Et tu obtiens de l'eau. Mais avant, on n'oublie pas, on toutouille. Eh ben putain, il y avait une connerie à pas faire. C'est merveilleux. L'eau en poudre est très humanitaire, car on peut apporter de l'eau dans les pays où il n'y en a pas. Comme par exemple, l'Afrique. Mais quel pays merveilleux! Et c'est plus qu'humanitaire, parce qu'on peut donner de l'eau aux humains, mais également aux animaux. Et moi, j'aime beaucoup les animaux. C'est pour ça que je suis devenu végan. Faut prendre soin des animaux, parce que sans eux, il n'y a plus de Big Mac. Alors, merci l'eau en poudre. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre que j'ai lu en entier avec l'aide de mon coach en livrerie. Trop vite, de Nabila Benatia. Paru en 2013 aux éditions Robert Laffont, un livre d'environ 300 pages dans sa version papier. Mais je l'ai lu personnellement sur mon iPad by Apple, parce que lire des livres en papier, c'est vraiment un gros truc de bolos. Et ça tue les arbres. Et après, on s'estouffe. Je m'estouffe.
Nabila Benatia est une personnalité de la télévision française connue pour ses participations aux saisons 4 et 5 de l'émission Les Anges de la télé-réalité sur Énergie 12, ainsi que pour son émission de type Dynasty Show, Allô Nabila, diffusée entre 2013 et 2014. Ce livre est vendu comme l'autobiographie de Nabila, mais malheureusement un incident est à déclarer lorsque cette photo est apparue sur Instagram. On peut y voir Nabila travailler sur son manuscrit. J'aime bien le mot manuscrit, c'est genre un truc du Moyen-Âge quoi. En effet, en zoomant sur l'image, puis en la retournant, on peut voir qu'elle a écrit « Je ne veux pas », la forçant à admettre qu'elle a eu un peu d'aide. Et c'est ainsi que Jean-François Kervéan sort de l'ombre. Et ouais, la vie c'est ça, une succession de petites emmerdes. Mais maintenant, qu'est-ce que ça vaut ? Nabila évolue dans une famille divisée. 2 clans. D'un côté, son père, Koutir Benatia, fonctionnaire à l'ONU, français d'origine algérienne et musulman conservateur avec son frère Tarek Benatia. De l'autre, Nabila et sa mère, Mariluz Grange, un peu plus exubérante. C'était inévitable. Divorce. Son frère choisit de rester avec son père et Nabila, accompagnée de sa mère, emménage toutes les deux dans un appartement à Genève. Immédiatement, ce qui marque, c'est l'abandon maternel, le désintérêt soudain de la mère pour sa fille, car maintenant, la priorité de la matrone est claire, refaire sa vie. Nabila passe ses soirées seule devant la télévision pendant que sa mère sort en boîte de nuit. Dragueuse invétérée, commence dans l'appartement un défilé de ce que l'on pourrait qualifier de candidat potentiel. Pour terminer, la mère finit par prendre en charge le loyer d'un appartement à côté où sa fille emménage pour que celle-ci puisse avoir son indépendance. C'est là que les premières fréquentations de Nabila apparaissent. Elle finit par se laisser convaincre qu'ouvrir des comptes avec des passeports volés dans des banques suisses, après tout, si ça permet de se faire un petit peu d'argent, pourquoi pas ? Évidemment, quand les autorités la rattrapent, elle finit dans une maison d'arrêt pour mineurs. Très affectée par cette expérience, il est temps pour elle de se reprendre en main. Décidée à se faire un nom dans le mannequinat, elle choisit d'essayer de se faire remarquer en participant à sa première télé-réalité, L'amour est aveugle, un programme diffusé sur TF1. Le principe est assez simple, les candidats doivent faire connaissance et pourquoi pas trouver l'amour dans l'obscurité la plus totale. Arnaud Lemaire à la présentation et à la narration. Si tu ne connais pas, va voir, ce type c'est l'incarnation du malaise. Dégoûtée du milieu du mannequinat où finalement elle n'est considérée que par un numéro et où certains lui reprochent ses grosses joues, Nabila est contactée pour participer à une autre émission. Les Anges de la télé-réalité, saison 4, diffusée sur Énergie 12. Si au début elle peine à trouver ses marques, elle va prononcer la réplique qui va changer sa vie à tout jamais. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille et t'as pas de shampoing? Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing? C'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux. Je comprends pas pourquoi ça s'appelle une flûte à bec alors que ça se joue avec la bouche. Non mais genre, je suis un canard quoi. Ou un lièvre. Alors, mettons les choses au clair tout de suite. Je n'ai absolument rien contre le monde de l'influence à condition que ce soit fait avec un minimum d'éthique. C'est-à-dire qu'à mes yeux, il est inadmissible de faire la promotion de la chirurgie esthétique ou d'arnaques type dropshipping, contrefaçon, articles de piètre qualité ou inefficaces. En revanche, je suis contre les émissions de télé-réalité qui promettent et mettent en avant le néant, le médiocre, le vide. Le problème pour moi, ce n'est pas tant le contenu que la forme qui est pensée pour mettre en scène comme s'il s'agissait de la réalité alors que ça ne l'est pas. Tu peux regarder ces émissions en les trouvant distrayantes ou risibles, mais le public cible, plutôt dans la tranche adolescente, n'est pas composé uniquement de personnes qui ont la maturité ou le recul nécessaire pour se rendre compte que tout ça, c'est du fake. Ça va m'être compliqué de parler de l'image de la femme puisqu'on va m'accuser de mansplaining. Définition rapide, le mansplaining, c'est l'explication faite avec condescendance par un homme à une femme sur ce qu'elle doit faire ou ne pas faire parce que cette dernière est une femme. Par contre, je peux te parler de l'image de la jeunesse que ça renvoie.
J'ai 33 ans, Nabila en a 30, on est à peu près de la même génération. Et ça, j'en ai souffert. Je n'ai pas accepté lors d'un entretien d'embauche que la personne en face me dise « Mais de toute façon, vous les jeunes, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est faire le buzz sur les réseaux sociaux. » Ouais, un vieux con. Mais le résultat final, c'est que j'ai dû accepter une autre offre d'emploi qui m'a poussé à déménager à 350 km de ma famille et de mes amis. Aujourd'hui, tout va bien, mais sur le moment, je l'ai mal vécu. Maintenant, en ce qui concerne le bouquin. Déjà, quand tu lis une œuvre de fiction, l'effort que tu dois faire, c'est de croire en ce qu'on te raconte. C'est le seul moyen existant pour être embarqué par l'histoire et finalement faire bon voyage. Là, c'est une autobiographie, c'est-à-dire un point de vue sur une histoire réelle, l'histoire d'une vie. Il t'est donc permis, et je pense même que c'est conseillé, de garder un esprit critique sur ce qu'il t'est raconté. La première chose qui m'a surpris, c'est la plume de Nabila Benatia ou de Jean-François Kervéan. C'est compliqué de se faire un avis, puisqu'en réalité, on ne sait pas quel est le niveau d'implication de chacun. C'est la plume de la colère. Nabila est là pour en découdre. Successivement, on part de son enfance, peu avant le divorce de ses parents. On passe par ses premières expériences de mannequinat, puis très vite sur l'émission Les Anges de la télé-réalité, où elle a acquis sa notoriété et fait la rencontre de Thomas Vergara, son âme sœur. Très peu sur l'émission Anno Nabila, mais un vrai retour d'expérience sur le lynchage médiatique qu'elle a subi alors qu'elle en faisait la promotion. Un petit passage sur son rôle de chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste. Une montée en tension dans son couple avec Thomas Vergara jusqu'à l'agression par arme blanche qu'elle lui a fait subir, son expérience et son ressenti en ce qui concerne son incarcération à la prison pour femmes de Versailles, sa libération et la pression de la presse à scandale qui va avec, ses retrouvailles presque clandestines avec Thomas et l'amour fou et l'apaisement, et ils ont niqué sur la plage. Il y a des choses sur lesquelles je la rejoins et d'autres pas du tout. Et déjà, ça commence fort puisque ce livre commence par 2 citations. La première, « Never a failure, always a lesson », un tatouage que Rihanna a sur son épaule droite en mode miroir. Traduction, « Jamais un échec, toujours une leçon ». Je suis plutôt team Nelson Mandela qui a dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, mais bon, très bien ». Deuxième citation, « Les vainqueurs écrivent l'histoire, les vaincus la racontent ». Citation de je ne sais plus qui l'a dit. Parce que Nabila, elle a Instagram, mais elle n'a pas Google. La citation originale est « Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire », tirée de la chanson 92i Veron de Booba. Je ne sais pas comment ça se prononce et j'ai essayé de le savoir en écoutant la chanson et je te promets, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il raconte. Je ne comprends pas. Et pourtant, Google me dit que les paroles sont en français. Premier point dont je veux parler, les envies matérialistes. Nabila l'assume, la possession la rassure et la rend heureuse. Ça peut sembler futile, accessoire et superficiel, mais au fond je m'y reconnais. Alors elle, c'est plutôt les accessoires de luxe, chaussures, sacs à main et compagnie. En ce qui me concerne, c'est plutôt les bouquins et les journaux satiriques. Il y a une partie de la collection derrière, et j'aime les posséder. Ça me rend heureux, et je trouve ça honnête et plutôt sain de sa part de commencer par ça et de déculpabiliser tout de suite. Mais s'il y a un point que j'ai trouvé passionnant à lire, c'est son retour d'expérience sur le traitement médiatique qui lui a été réservé. On a le droit, et si on ne l'a pas, c'est pas grave, je me l'attribue, de ne pas être d'accord avec ce que fait Nabila ou l'image qu'il véhicule. En revanche, il ne faut pas oublier que même Nabila, c'est un humain, avec des failles, des secrets, une vie privée, des émotions et un petit cœur qui fait boum boum. Alors qu'elle faisait la promotion de son émission Allo Nabila sur Canal+, elle raconte comment elle a été traitée. Et bonne nouvelle, Internet est un monde où rien n'est jamais oublié, donc je vais pouvoir te passer les extraits. Tout d'abord, dans la nouvelle édition, où le journaliste Ariel Wiesman lui sort ça. En tout cas, vous avez fait toutes les émissions en clair de Canal+, Le Grand Journal, le Tube, la nouvelle édition. Vous n'avez pas fait le journal du Hard, vous auriez peut-être dû commencer par là, non? C'est pas en clair. Je sais pas, vous êtes pas très drôle. Ah, c'est pas en clair Bah non, c'est pas en clair. Vous essayez de faire des blagues et tout, mais malheureusement, vous faites rire personne à part vous-même. En clair, il vient juste de la traiter de salope en direct à la télévision.
Et enfin, à mes yeux, probablement le pire, Nabila a des problèmes relationnels avec son père avec qui elle a très peu d'échanges. Et dans l'émission Le Tube, Daphné Burki lui inflige ça. Vous avez été approché pour participer à la nouvelle émission avec toute votre famille? Non, parce qu'ils savent déjà ce que je pense, alors vous voyez, ça risque pas, quoi. Qu'est-ce que ça vous a fait? D'émotion. Vous l'entendez pas très souvent. Non. Vous auriez aimé l'entendre un peu plus souvent? Oui. Est-ce que tu te rends compte de l'ignominie de la situation? Nabila, en pleine promotion pour son nouveau show, réentend pour la première fois depuis des années la voix de son père sur un plateau de télévision. Père qui prend la parole pour dire qu'il désapprouve. Évidemment qu'elle s'effondre. Comment détruire une personne? La mettre plus bas que terre. Je trouve ça d'une violence et d'une cruauté absolument inadmissible, et évidemment que Nabila le dénonce dans son livre. Mais ça ne s'arrête pas là. Invitée dans la nouvelle édition, cette fois-ci présentée par la même Daphné Burki, c'est l'occasion d'un règlement de compte entre la présentatrice et le co-auteur Jean-François Kervéan. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout à coup, tu as une petite bimbo qui a l'air d'avoir 14 ans, et elle a par-dessus sa tête la voix de son père qui s'exprime, elle n'en est pas prévenue, le père qui est le trauma principal de Nabila, et le père dit « mais toi je te reconnais pas, tu me fais honte ». Oui, en fait, elle Toi tu joues ton rôle d'animatrice. On va pas donner tous les détails, Non, mais en il gros, faut voir la tête de cette... et il faut voir sur sa famille, donc chaque membre de la famille a été interviewé et son père. Ce à quoi on a proposé, évidemment, à Nabila, qu'on avait proposé d'ailleurs de se rhabiller, car elle était arrivée mal entourée et à moitié nue sur le plateau. Je l'ai fait rhabiller, justement, donc elle n'avait pas l'air d'avoir 14 ans. Et je simplement demandé, est-ce qu'on coupe tout ça au montage? Elle s'est écroulée tout de suite, elle a dit non, on garde. Ok, comme vous voulez. C'est de toi dont tu parles. Protégé. C'est de toi dont tu parles. Et j'aurais fait sans doute comme toi. Ce que je t'ai dit simplement. C'est le travail global mais justement, pourquoi est-ce que c'est pas du journalisme? Un livre où on se dit en fait c'est pas tout à fait la vérité. Ce n'est pas le journalisme parce que moi et on se demande à quoi a servi ce livre. Alors je vais te dire, je n'arbitre pas le vrai ou le faux. Je suis pas inquisiteur, procureur ni journaliste. Je vois qu'elle est cohérente dans son point de vue et son point de vue c'est qu'elle a subi une très grande violence à ce moment-là avec toi. Et même si tu lui offres... C'est-à-dire que non seulement elle est lynchée dans les médias, et en plus on lui reproche le fait de se défendre. Déjà le sujet de la tenue de Nabila, à part tenter de la discréditer, ça n'a aucun rapport et donc aucun intérêt. Quant au fait qu'elle ait autorisé la diffusion, si je subissais un tel acharnement, une telle violence, moi aussi, je voudrais que d'autres en soient témoins. C'est normal, c'est humain. Ensuite, autre point intéressant, la romance issue de la rencontre avec Thomas Vergara lors de la saison 4 des Anges de la télé-réalité. Ce livre ne divulgue pas réellement les dessous ou les secrets de fabrication de ce type d'émission, simplement confirme que les clashs et les romances sont montés de toutes pièces par les équipes de production. Et une fois que tu as compris ce qu'on attendait de toi, sortir des conneries pour faire le buzz, c'est un job. Tout ça, je l'ai pas vraiment appris, c'est un petit peu secret de polichinelle. Et c'est au milieu de cet univers où tout est faux que Thomas va perdre pied. Puisqu'il voit l'équipe de production parler à Nabila pour lui dire « fais ci, fais ça », alors que pour lui, son amour est véritable. Donc la première déclaration que Nabila ait entendue de sa vie, c'est Thomas qui hurle après le producteur. Je cite « Thibaut, j'arrête. Finis ces conneries. Tu récupères tes 20 000 € et restons-en là. Voilà. Vous me faites croire que Nabila est amoureuse de moi. C'est une machination. Comme un imbécile, je tombe dans le panneau. Je ne pensais pas que je pouvais tomber amoureux d'une fille ici. Mais maintenant, je l'aime, tu comprends? Alors je me casse. » En clair, pour lui, cette situation, c'est vraiment la cerise qui fait déborder le vase. Ce livre, c'est donc un règlement de compte, mais c'est aussi un hommage sincère à Thomas et à l'amour qu'il partage. Mais à force de vouloir en découdre, ça donne quelque chose de décousu. Pour commencer, je trouve qu'à plusieurs reprises, ce livre passe complètement à côté du sujet. Déjà, à propos de la séparation de ses parents, Nabila a dit « Elle est banale, ma jeunesse ». Ce n'est pas le problème. Quand tu tombes dans un escalier et que tu te foules la cheville, c'est banal, mais t'as mal quand même. Moi, pareil. Beaucoup de familles explosent aujourd'hui avant de se recomposer, soi-disant. Et c'est tout. Eh ben non. Pour l'avoir vécu personnellement, la séparation de ses parents, c'est pas banal pour un enfant. Courant, oui, mais pas banal. Et le chapitre s'arrête comme ça. Pas un mot de plus sur le sujet. Autre raté à mon sens,
Nabila dit que la télé-réalité s'est générée du buzz au détriment de la vérité, et dans le même chapitre, elle dit « Résultat, ces dernières 24 heures, la prod est folle de joie et Thomas ne m'adresse plus la parole. Bienvenue dans la télé-réalité, un cochon d'Inde y perdrait ses cochonnets. » Comment veux-tu paraître crédible quand dans ta propre autobiographie tu termines un paragraphe en disant une connerie? Et c'est pas le seul passage. Alors qu'elle vient d'agresser Thomas à grands coups de couteau, elle tente de se justifier auprès des forces de l'ordre en mentant. Je cite « Je recommence mes bobards, j'invente au fur et à mesure que je parle. Une agression, en bas, dans la rue, par 3 individus. 3, un blanc, un noir, un jaune. » Entre parenthèses, non, je n'ai pas dit jaune, je plaisante. C'est un moment d'intensité où vient de se produire un événement gravissime, et elle balance une blague. Est-ce que c'est bien le moment? Agression dont, après avoir lu ce bouquin, je trouve que Thomas est en partie responsable parce qu'il l'a bien provoqué. Dire à la personne qu'on aime « tu fais ta pute à la télé », c'est une violence domestique. Psychologique, oui, mais violence malgré tout. Et pour terminer, là où j'ai failli décrocher à plusieurs moments, ce sont les incohérences. En parlant de son père, en tout cas, grâce à lui, je suis devenu féministe, à fond. Le rapport à la féminité de certains musulmans est inadmissible. Je pourrais signer des pétitions contre cette condition révoltante qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, mais personne ne m'a jamais demandé de m'engager pour une si noble cause, car Nabila est une conne de la télé-réalité, avec de gros nichons et le quotient intellectuel d'un pois chiche. Et pourtant, 8 pages plus loin, je me brique, je mastique, je me frotte, je me crème, comme certains mecs bichonnent leur bagnole. Alors peut-être que c'est un peu basique comme vision, mais il me semble que pour être féministe, il vaut mieux éviter de se comparer à un objet, qui plus est à une voiture. À propos de la facilité à faire son beurre dans la télé-réalité, Nabila dit « Quand je pense que tant de gens beuglent que la télé-réalité filme le vide des jeunes gens qui ne foutent rien. Être filmé au naturel, dans l'impro permanente, est beaucoup plus difficile que d'être dirigé. » 1 page plus tard. Avec mes bodys moulants, mon maquillage épais, j'en montrais trop, histoire de m'assurer qu'on me voit. D'un t-shirt, je me fabriquais une mini-jupe chaussette, jouer la pin-up me semblait le seul rôle dans mes cordes, et j'aime la facilité. Alors, est-ce que c'est facile, ou est-ce que ça ne l'est pas? Elle parle d'impro permanente, et pourtant 3 pages plus tard, elle rapporte les propos de la production. Rien ne se passe. Vous êtes ensemble, d'accord, super, mais oh, les anges à Miami, c'est pas Blanche-Neige et les 7 nains. Vous vous entendez trop bien, c'est plat. Être plat est le summum de l'angoisse en télé-réalité, ça veut dire que tu fais de la merde. Engueulez-vous, qu'il se passe des trucs, des rebondissements, quoi. Alors c'est dirigé ou c'est de l'impro? Ensuite, je te l'ai dit un petit peu plus tôt, Nabila a fait un tour par la case prison quand elle était plus jeune pour avoir ouvert des comptes avec des passeports volés en Suisse et avoir retiré l'argent toujours sous cette fausse identité. À ce propos, elle dit « J'en voulais à ma famille, à la terre entière, à tous ceux qui n'ont pas d'emmerde. Être puni ne t'améliore pas forcément. En plus d'être largué, tu te sens incomprise. Un immense sentiment d'injustice est monté en moi, comme un feu d'artifice. » Alors, participer à une escroquerie dont le montant s'élève entre 200 et 300 000 euros en faisant un truc clairement illégal, enfin, faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand même. Ramener ta fraise dans une banque et ouvrir des comptes en Suisse avec des passeports volés, tu te doutes bien que c'est pas bien. Et finir en prison pour ça, ce n'est pas tout à fait ce que je qualifierais d'injustice. De même, durant son passage en prison après l'agression au couteau sur Thomas, où elle te sort des idées du même style, et où elle dit « Même gavé de somnifères, de tranquillisants, rien ne m'assomme. Je me lève, je me couche, je tourne en rond dans ma boîte à sardines. Dans 30 ans, je fais le calcul, j'en aurai 52, et je serai même plus belle. Je serai une vieille sardine. » Donc ça, si tu l'avais pas vu venir, ça s'appelle une balle perdue. Dans vos tronches, les quinquas. Après tout ça, quand je vois que Nabila a été condamnée à une amende de 20 000 euros en 2018 après avoir fait la promotion d'une arnaque au Bitcoin, et que je repense à la phrase présente au début du livre signé Rihanna « Jamais un échec, toujours une leçon », je me demande si elle est capable de comprendre ce que ça signifie.
Est-ce que je te recommande trop vite l'autobiographie de Nabila Benatia et Jean-François Kervéan? Honnêtement, non. Mais tout n'est pas acheté. Les passages sur le lynchage médiatique qu'elle a subi et également sur son expérience à la prison pour femmes de Versailles avec la mise en lumière de l'entraide entre détenus et les émotions qui la traversent durant cette épreuve étaient intéressants. Très intéressants. Passionnants. Mais pour le reste, incohérent et creux. À mes yeux, ce n'est pas possible de te recommander une lecture en te disant « bah voilà, ça fait 300 pages et il y a 4 chapitres sur 21 qui m'ont intéressé ». Éventuellement, si tu es passionné par le personnage de Nabila, vas-y, fonce. Pour ma part, je n'ai toujours pas compris quel était son talent, si ce n'est celui de ne pas en avoir. Pour résumer, l'opposition que j'aurai toujours avec ces gens-là, moi aussi, je vais te citer une phrase de Tristan Bernard. Je préfère viser l'intelligence du public que sa bêtise, parce que la bêtise est si vaste que je ne sais où frapper. C'est tout pour cette fois. Pour ma part, j'ai essayé d'être honnête. Et je lui souhaite, ainsi qu'à tout le monde, d'être heureuse, avec une sincère et profonde bienveillance. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas le cas, je t'emmerde, avec un grand A. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye!